Non, 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 non. Facebookers, Non. Facebookeux, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères, voilà. On est à Bobigny, on est aux assises. Car je filme, là je vais filmer. Attends, je laisse qu'il y a des gens qui passent. On va filmer les gens au tribunal. Voilà, on est aux assises, comme vous pouvez voir, de Bobigny. Car là, on a un jugement de policier qui passe aux assises. Voilà, là, on a un jugement de policier qui passe aux assises. Il passe aux assises car... C'est quoi l'histoire? Hein? Je suis en direct. Tu vas matrixer, tu vas dire, tu peux faire un direct. Ben, je sais pas si j'ai le droit de faire un direct au tribunal de grande instance de Bobigny. Ben, j'ose. Car c'est très grave ce qui se passe. Exactement, il y a eu une agression d'une maman qui est pas trop loin de nous, qui s'est fait éborgner, qui a perdu un œil suite à une interpellation très violente de la police nationale. Là, à ma droite, j'ai tous les policiers qui sont là avec un gros sourire, car ils pensent qu'ils vont être acquittés. Normal, car aujourd'hui, la justice protège les policiers. C'est très grave ce qu'on vit en France. C'est une honte, car à un moment donné, si on n'est pas protégé par la justice républicaine qui nous protège, si aujourd'hui la justice ne fait pas son travail et ne juge pas des policiers comme des citoyens lambda, qui va le faire? Et c'est pas normal qu'aujourd'hui, il y ait une maman qui perd son œil devant ses enfants. Car c'est une réalité, ça s'est passé à Villemomble. Voilà, maintenant, nous, on a eu vent de cette histoire-là. On n'a pas été sollicité par la famille, mais voilà, par souci de citoyenneté, on est venu soutenir la famille. Car quand même, c'est un combat qui dure depuis quelle année? 2013. Depuis 2013, c'est un combat qui dure depuis 2013, c'est jugé que à partir de 2018, ça a duré quand même 2 semaines, c'est ça? Ouais, 10 jours. Bah explique au moins, même si je te file pas, mais explique un peu, je t'explique avec ta voix. Au moins, t'es obligé d'expliquer bien les choses. T'as 30 personnes qui regardent en direct. Mais t'expliques au moins pour les gens. C'est toi qui m'as dit de faire un direct. Oui, c'est vrai. Et c'est moi je me filme, c'est moi je me filme là. Explique. Donc, Voilà, explique. Voilà, ben Iman, elle va bien expliquer vu qu'elle a quand même assisté à plusieurs jours. Elle va expliquer. donc, tu veux que j'explique quoi exactement? Et bien ce qui s'est passé depuis 2013. Donc, en 2013, ce qui s'est passé, c'est que dans le quartier de Villemont, la police a poursuivi un individu sur une moto, bien sûr qui a disparu par la suite. Et Macan Kébé, malheureusement, s'est retrouvé sur le chemin de la police et ils l'ont interpellé très violemment en le frappant et en le gazant. Donc suite à ça, on a le frère Mohamed Kébé qui est intervenu pour libérer son frère de cette violence. Ce qui a mis le feu aux poudres dans le quartier, c'est que tous les habitants ont été témoins de ça. Et donc tout le monde s'est rebellé, on va dire en gros, tout le monde s'est rebellé, tout le monde n'était pas d'accord avec ce qui se passait. Donc ce qui fait qu'ils ont appelé du renfort. Ça a mis le feu au quartier. Donc ça a été... il y a eu de la bombe lacrymogène, il y a eu des lancers de grenades. Et malheureusement, comme la maman Kébé se demandait ce qui se passait, puisqu'elle voyait que ses fils étaient interpellés en bas, est descendue. Et malheureusement, suite à une grenade... Elle a perdu un œil. Voilà. Elle a reçu des projectiles dans l'œil et elle a carrément perdu la vue. Et toi, ça fait combien de temps le jugement il se déroule là? Le jugement, il a commencé... Là, c'est les assises, hein. Là, on a oui, Bobigny, là, c'est les assises assises de Bobigny. Non, je suis en filmé en direct. Voilà. Je sais pas si j'ai droit. Mais voilà, c'est pour vous faire vivre un jugement en direct des assises. Le procès, il a commencé mardi de la semaine dernière. Je ne sais plus c'était quelle date exactement. Mardi de la semaine dernière et devait finir vendredi. Mais comme les interrogations ont fini plus vite que prévu, ils ont avancé le délibéré à aujourd'hui. Ok. Donc, voilà. Et toi, comment tu as ressenti le jugement par rapport au jour que tu as pu participer? Bah écoute, au fait, j'ai pas de ressenti parce que j'ai l'habitude des procès violence policière. Donc c'est toujours le même cinéma. Hein. Le policier fait croire qu'il regrette. Il a même pleuré, le policier. Oui, voilà, c'est ce qui arrive à chaque fois. Il y a un policier qui s'est... l'auteur du lancer de la grenade s'est mis à pleurer devant le juge pour que tout le monde compatisse. Et donc on va voir. D'accord mon frère, tranquille ou quoi? Ça se passe? Voilà. Ah ouais, on est en direct là. Ah non, pas de soucis, c'est toi, mais tu peux même témoigner. Hein. Donc on attend la suite. En tout cas, aujourd'hui, on a des policiers accusés et on a les Québécois qui sont aussi accusés d'outrage et rébellion. Donc tout ça pour... Au fait, là, l'avocat veut nous faire croire que si les Québécois ne s'étaient pas rebellés, il n'y aurait pas eu toute cette merde à Villemont.
Et bien sûr, on fait toujours passer les victimes pour les coupables, comme d'habitude. C'est incroyable. Voilà. Et tu me disais, toi aussi, tu étais assez énervé, car quand même, ça s'est duré pendant 2 semaines, il n'y a pas eu un grand élan de solidarité populaire? Oui, au fait, la communication, elle est mal passée. Donc, effectivement, là, on se retrouve avec personne au tribunal, ce qui est bien dommage, parce qu'il y a énormément d'associations contre les violences policières. Et aujourd'hui, malheureusement, il n'y a personne. Là, les Kébés se retrouvent avec personne au tribunal pour le délibérer. Mais quand je vous dis il n'y a personne, il n'y a pas un chat. Un chat. Voilà, il n'y a pas un chat. Les Kébés sont tout seuls face aux policiers. Voilà, vous avez entendu le témoignage d'une personne très proche de la famille, du moins qui a suivi la famille depuis 2013, qui a vraiment suivi de A à Z. Et à un moment donné, on se plaint des violences policières, mais à un moment donné, il faut qu'on puisse se mobiliser contre les violences policières. Il faut qu'on puisse être présent sur le terrain pour les violences policières, car ça tue, car ça mutile, car ça détruit toute une famille psychologiquement. On dit bien certains policiers, on ne met pas tous les policiers dans le même sac, bien sûr, car c'est un policier qui font correctement leur boulot. Il y a tout ça. Attends, on m'appelle. C'est ça. Car certains policiers qui font du mal à une certaine catégorie de la population la plus fragilisée, la plus démunie, et qui n'a pas les ressources nécessaires pour pouvoir faire valoir ses droits. Voilà, là, on est en plein cœur du 93, on est au tribunal de grande instance de Bobigny. On est face à la cour des assises. Voilà, les policiers sont à notre droite, ils sont beaucoup, eux par contre, ils sont très solidaires, comme d'habitude. Quoi qu'il arrive, les policiers sont solidaires. Et nous, malheureusement, on ne l'est pas. Voilà, et ça, la réalité. Et là, donc, un maximum de partage pour la famille Kébé, un maximum de partage pour la maman qui est éborgnée aujourd'hui, qui a perdu un œil, ça ne faut jamais oublier. Et son œil, elle ne va jamais le retrouver. Donc, un maximum de partage. Il y a 38 personnes qui regardent en direct. Merci à vous. Partagez un maximum. Car moi, je suis dans l'obligation de partir, car j'ai des obligations personnelles. Je ne pourrais pas assister à la délibération. Mais voilà, je reviendrai vers Iman. Et Iman pourra nous faire un retour de ce qui s'est dit lors de la délibération. J'ai vu la maman, j'ai eu honte d'aller vers la maman. Car voilà, j'ai vu, elle est éborgnée, elle est fatiguée. Depuis tout à l'heure, elle attend la délibération. Elle a quand même subi 2 semaines de jugement. J'avais honte. C'est très rare que moi j'ai honte d'aller vers les gens, mais elle avait tellement une force naturelle en la voyant, que j'ai eu honte. J'ai eu honte d'aller la voir, car elle est 10 000 fois plus forte que nous tous réunis. Car elle a eu un œil éborgné, elle est calme, elle est sereine, et elle a fait confiance à la justice républicaine. Et j'espère que la justice républicaine va lui donner raison. Car moi, Adama Traoré, à titre personnel, je ne fais pas confiance à la justice républicaine. Pour moi, il n'existe plus la justice républicaine en France. Aujourd'hui, lorsque je vois les policiers, par contre, qui sont à ma droite, qui sont juste sereins, ils sont là, ils rigolent et tout, etc. La maman, elle est juste derrière, la maman éborgnée est juste derrière, ça leur fait rien du tout. C'est pas ça, me fait peur. Moi, personnellement, c'est ça qui me fait plus peur. Non, mon pote? T'as un petit message à laisser aussi, quand même, un petit message? Je tiens à dire que si on continue à faire ça, on va tous y passer chacun de notre côté. Et voilà, l'union fait la force, vraiment, c'est le cas de le dire. Voilà, ce qui arrive à cette mère de famille pourrait arriver à n'importe quelle mère de famille. Et voilà, après ça va être une histoire qui se répète. Il n'y aura pas de solidarité. Il y a des gens qui vont se plaindre qu'il n'y a pas de solidarité en oubliant qu'ils n'ont pas été solidaires pour d'autres mères de famille et d'autres familles qui ont été dans la même détresse. Donc voilà, c'est toujours la même histoire. Voilà, il faut qu'on se réveille, s'il vous plaît, réveillons-nous. Vous voyez, là, je fais en plein cœur du tribunal de grande instance de Bobigny. Je ne sais pas si j'ai droit, si j'ai pas droit. Ouais, si j'ai pas droit, je pense qu'ils vont me le signaler, j'enlèverai la vidéo. Si j'ai droit, tant mieux. Voilà, à un moment donné, je ne vois pas pourquoi les journalistes arrivent à filmer à l'intérieur et nous, on ne peut pas filmer à l'intérieur. Vous avez bien vu, je filme personne, je ne filme aucun visage. C'est vraiment pour vous informer, s'il vous plaît, un maximum de partage pour la famille Kébé. Voilà, on ne va pas filmer plus, on a fait le tour de l'histoire. C'est une maman qui a été éborgnée par la police nationale, tout simplement. Et il y en a de trop. La révolution est en marche. Voilà, en direct de Bobigny. Regardez, au tribunal de Bobigny. À ma droite, il y a les policiers incriminés. Et j'espère qu'ils prendront la peine la maximale. La prison ferme. La prison ferme. La prison ferme. Ciao. Ciao.